Salut à tous et bienvenue dans Spleen Potato, l'émission qui a parlé des dessins animés de notre tendre et ô combien lointaine enfance. Et aujourd'hui ça va être du lourd puisqu'on ramène le garçon qui a une tête en forme de ballon de rugby. Oui, aujourd'hui on va parler de Hey Arnold. Hey Arnold est une série animée créée par Craig Bartlett en 1996 pour la chaîne Nickelodeon. Il est d'ailleurs marié à la sœur de Matt Groening, le créateur des Simpsons. L'histoire se centre autour du personnage d'Arnold, un enfant de CM1 dans une banlieue ressemblant fortement à celle de Portland dans l'Oregon, où Craig Bartlett, le créateur de la série, a grandi. Arnold vit chez ses grands-parents qui tiennent une sorte de pension de famille où vivent un paquet de locataires hauts en couleur. D'ailleurs, le personnage du grand-père qui est hilarant et qui se bat contre Hitler est doublé en version originale par Dan Castellaneta, la voix de Homer Simpson. Coïncidence? Arnold est un enfant profondément gentil, parfois trop d'ailleurs. Son côté bon le rend parfois un peu fade et trop parfait. Mais force est de reconnaître qu'il est difficile d'avoir de l'antipathie pour lui. Le mec a un cochon de compagnie, il porte une chemise si longue qu'on dirait qu'il a une jupe et oh mon dieu, cette putain de tête de ballon de rugby. La série est faite de petites histoires de 11 minutes chacune où l'on voit les aventures d'Arnold et de ses amis. Des amis aux personnalités et visages si particuliers. De ce côté-là, les dessinateurs se sont vraiment fait plaisir. Il y a son meilleur pote Gerald, ses amis, Harold, Phoebe, Stinky, Sid et surtout Helga Pataki. Helga est une jeune fille cynique, intelligente, voire calculatrice qui embête régulièrement Arnold afin de cacher ses sentiments pour lui. Alors attention, quand on parle de sentiments, ce n'est pas elle craque pour lui, c'est de l'adoration poussée à l'extrême et c'est hilarant. Alors dans la vraie vie véritable, si une personne fait une effigie de votre tête avec vos chewing-gums mâchés pour l'embrasser, bah vous courez. Et je dirais pas plus, vous courez vite. Pour moi c'est simple, Helga est LE personnage intéressant de la série, le plus complexe et le plus divertissant à mon avis. C'est un personnage bien construit qui, derrière ses comportements de peste, dissimule ses complexes et ses doutes. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais avant je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Et Arnold est représentatif d'un type spécial de dessin animé produit dans les années 90. Je pense à ces dessins animés aux couleurs assez ternes ou sombres, aux environnements un peu sales et aux personnages bizarres et étranges, voire inquiétants. On peut penser notamment à Misha Michien, Courage, Ren et Stimpy, Monstre, Ed et Eddie. D'ailleurs, ces dessins animés étaient souvent produits pour Cartoon Network et Nickelodeon, qui étaient connus pour être des chaînes réceptives aux concepts un peu expérimentaux, voire borderline. Dans Hey Arnold, les ambiances de la banlieue populaire sont bien retranscrites autant par ses couleurs que par ses bruits. La musique amène une touche de roman noir américain un peu jazzy et c'est très appréciable. Mais si c'était une série aussi géniale, c'était par son écriture scénaristique absolument fabuleuse. C'est un personnage normal et qui vit avec des amis plus ou moins normaux. Cela le rend facilement identifiable sans pour autant le rendre banal. Et les messages étaient tout ce qu'il y a de plus pertinent. D'ailleurs, pour vous le montrer ou pour vous le rappeler, j'ai fait une petite sélection d'épisodes absolument géniaux et intelligents. Numéro 1. L'homme pigeon. L'épisode est simplissime. Arnold amène un oiseau blessé à un homme mystérieux vivant sur les toits surnommé Pigeon Man. Personne ne le connaît vraiment et les histoires qu'on raconte sur lui sont toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Mais Arnold découvre un homme sensible qui aime profondément les oiseaux. Il lui propose de lui offrir une pizza pour le remercier et l'homme accepte finalement de descendre de son toit. Mais des sales gosses saccagent son installation. S'ensuit alors un passage très poétique qui fut à son époque assez remarqué par la critique. Que je ne pourrais pas vous montrer à cause des copyrights. Du coup, je vais vous mettre ici le lien de la vidéo en question, bien sûr, mais également un interview de Jaron Lanier, le philosophe des technologies, et vous comprendrez très vite pourquoi je l'ai mis ici. L'épisode est très simple, mais débordant de poésie, et ça à la télévision, c'est beaucoup trop rare pour ne pas être remarqué. Numéro 2. Au pays des régimes. Harold fait l'objet de remarques odieuses et méchantes sur son surpoids de la part de ses proches. C'est mes copains de l'école, tu te dis. Chérie, tu es charpenté solidement, voilà tout. Perdre 1 ou 2 kilos, ça lui ferait pas de mal quand même. Jerry! Il part alors sur une croisière afin d'y effectuer un régime intensif. Or, il ne revient pas plus mince de sa thérapie, mais au contraire plus gros. Surtout ne lui dites rien. Ne t'inquiète pas, Arnold, on sait être diplomate des fois. Hé Harold, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ressembles à une montgolfière. Arnold va alors le convaincre de revenir à son ancien poids et d'assumer ses kilos. Cet épisode montre l'impact des remarques blessantes sur l'équilibre psychologique des personnes en surpoids, et je trouve que ça c'est un sujet très important. Original et intelligent sont les mots pour qualifier cet épisode, qui montre qu'on peut éviter les discours moralisateurs tout en amenant le spectateur à réfléchir. Numéro 3. Qu'est-ce que l'opéra, Arnold? Cet épisode est un fabuleux hommage à l'opéra. Tout tourne autour d'une sortie scolaire où les enfants s'imaginent interprétant les figures emblématiques de cet art. Rien à dire de plus, on se laisse emporter tout de suite et le mieux c'est qu'on en demande. Numéro 4. Tous en selle.
Cet épisode traite des risques de la célébrité. Monsieur Yoon, un locataire de la pension de famille d'Arnold, a un talent de chanteur country. Il est poussé par Arnold et Gerald à se faire connaître. Or, le rouleau compresseur commercial, marketing et publicitaire menace de broyer son inspiration. Et pire, son plaisir. C'est un très bel épisode et la chanson de Yoon vous restera dans la tête longtemps. Genre très longtemps. Numéro 5. Helga chez les psys. Helga est obligée de participer à une thérapie psychologique en raison de son comportement agressif. Mais surprise, la psy et Helga s'entendent bien et discutent chacune de leurs problèmes respectifs. L'esprit de compétition poussé à l'extrême du père d'Helga et le complexe d'infériorité qu'elle entretient avec sa grande sœur soulignent l'environnement malsain du foyer familial des Pataki. Et c'est vraiment triste en fait. C'est dans cet épisode que l'on découvre l'origine de l'amour d'Helga pour Arnold. Cet épisode de 30 minutes montre la richesse de la construction des personnages dans ce dessin animé, et en particulier celui d'Helga. Et tant d'autres épisodes traitent de thèmes intéressants et parfois très matures de manière drôle et intelligente. L'addiction à la drogue sous forme de chocolat, les effets de mode, le racket, le consumérisme des fêtes de Noël et tant d'autres. La série est d'ailleurs assez sombre sur certains sujets. En effet, les parents d'Arnold sont portés disparus pour des raisons obscures, et l'épisode Le jour des parents qui traite de cette question est probablement l'un des plus beaux et émouvants épisodes de la série. Et pour ceux qui ont encore des parents, c'est pas tellement mieux. Le père d'Helga, bien qu'hilarant, est un vieux con qui fait un focus sur la réussite et le travail en oubliant sa famille, tandis que sa mère est alcoolique et passe sa journée à boire des cafés et des smoothies. C'est de l'alcool en fait. De manière générale, les relations parents-enfants constituent un thème récurrent dans la série. Un thème souvent triste puisque la majorité des enfants n'arrivent pas à obtenir l'attention et l'affection de leurs parents. De manière inverse, Monsieur Yoon a dû se séparer de sa fille pendant la guerre du Vietnam, dans un épisode transpirant la joie et la bonne humeur. Paye ton enfance. En fait, c'est un dessin animé qui parle d'enfants qui ont des vies familiales assez difficiles, voire totalement merdiques, et que du coup tout le monde peut un peu s'y retrouver et être un peu touché par les histoires qu'il raconte. Par moments, il y a un côté un peu oppressant au quartier, et on a du mal à y respirer. Les épisodes ne se finissent généralement pas par un happy ending, mais avec quelque chose de bien plus intelligent, une touche d'espoir. Et c'est à mon avis bien plus touchant, car bien plus vrai quant à la vie. Je vous avais dit que le quartier était oppressant, et bien ce qui est agréable dans Arnold, c'est de voir l'amitié et l'imagination des enfants rendre cet espace meilleur, le rendre plus palpitant. Et Arnold a été l'un des rares dessins animés à utiliser de vrais enfants pour doubler des personnages d'enfants, et ça résume bien l'esprit de la série. À un moment, il y a un épisode où le personnage de Gerald change de voix, et bien en fait c'est pour expliquer la mue de l'acteur qui le doublait. Si Arnold était une série en or, c'est parce qu'elle respectait son public premier, les enfants. Des personnages attachants et construits, une écriture fine et divertissante, des thématiques profondes et intelligentes, mais comme qui dirait un fameux guerrier nain, qu'attendons-nous ? La conclusion de la vidéo peut-être ? Ah oui c'est vrai. Arnold, c'est trop de la balle. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see it tonight.